Bienvenue dans ce nouveau podcast consacré à l'univers des Transformers. Cette fois-ci, on va parler de Ascon, la convention qu'il y a eu entre le 8 et 10 septembre. Ce podcast est tourné le 10 septembre, heure du Québec, 19h, donc 1h, heure de France. Fait que s'il y a des nouvelles à soir, des images officielles non CGI ou les nouvelles de lundi, ben on n'en parlera pas, on en parlera dans un prochain podcast. Fait qu'écoute, en 10 mots, Nico, qu'est-ce que tu as pensé de la convention Ascon qui remplace le BotCon? Donc c'est la première fois qu'on a cette convention-là. À toi, Nico. Eh bien, la convention, en quelques mots, il y a de très belles pièces qui ont été présentées. Les trucs, les figurines où je me demandais comment ça allait être et qu'on finalement sont très bien réussis, je trouve. Donc, en gros, de très bonnes choses ont été découvertes pendant cette convention. Je suis d'accord avec toi. Par contre, moi, personnellement, je m'attendais qu'on voit vraiment. On n'avait pas eu grand-chose au Comic Con de San Diego il y a plus de 2 mois. Et là, je m'attendais vraiment qu'on aille les Dinobos. Bien entendu, il y a eu des teasers la semaine passée avec les Théorcons et bien entendu les Prédacons. Et on a eu la moitié de ça quasiment. Fait que on commence ça là. Avant de parler de Ascon, on a bien entendu quelques petites nouvelles qu'il y a eu cette semaine. Fait qu'on va commencer par le film de Bumblebee, le prochain film qui va s'annoncer dans un an et demi, qui va sortir Noël 2018. Donc le prochain film Transformers. Fait qu'on est ici le logo de Bumblebee avec bien entendu un genre de nouveau logo qui représente Bumblebee, le BB, là, en tout cas, c'est ce que je vois. Fait que, bref, on a ça. Puis des quelques photos de tournage qui a l'air d'être un endroit, on appelle ça une cale sèche, je crois. En tout cas, un endroit où que les bateaux sont là pour construire, réparer. Bref, un nouveau environnement pour l'univers des films, on va dire, action live. Parce qu'on n'a pas eu vraiment ce genre d'endroit-là dans les autres films. On a eu des entrepôts, un peu comme dans le premier film. Bref. Et on a une autre image ici faite par un fan, qui n'est pas une image officielle. Fait que le film, en passant, c'est écrit 1987, mais c'est officiel. Le film va se passer en 86, c'est ce qui a été dit au Ascon. Fait qu'on a ici, bien entendu, la Mustang qu'on a montré au dernier podcast, avec, bien entendu, Barricade en 2007 et Barricade en 2017. Fait que, comme je disais, c'est une photo faite par un fan. Fait que toi, est-ce que tu penses encore que c'est pas mal plausible que ça soit Barricade? Étant donné le genre de véhicule qu'on nous présente là pour 87, franchement, c'est pas impossible que ce soit Barricade. Car comme Barricade est l'un des personnages favoris, on va dire, de l'univers des films, ça serait pas impossible de retrouver cette rivalité entre Bumblebee et Barricade, encore une fois, cette fois-ci avant les événements du premier film. C'est en plein ça. C'est ça, c'est dans Hall of Fame qui a été Ascon. Il disait que c'est le meilleur personnage, le personnage des films préférés de ceux qui ont voté. Moi, j'ai pas voté parce que voter ne change absolument rien. Fait que, en espérant que ça soit Barricade, ça soit une certaine logique. Par contre, moi, je pense que c'est pas Barricade. J'avais pensé Cliff Jumper. Bien entendu, la couleur ne fit pas, mais le mode alternatif fit avec l'interprétation de Cliff Jumper. Dans la série Prime, ou un Vicons tout simplement. Parce que tu sais, il faut pas oublier que Barricade il est noir dans le film, mais il y a aussi les genres de protoformes, les soldats basiques qu'on trouve dans Transformers 2 puis 3, puis qu'on a vu aussi dans le dernier film Transformers 5. C'est eux autres qui pilotent les chasseurs. Bref, fait que c'était ça pour les nouvelles de Bumblebee. Bien entendu, on est à un an et demi de la sortie. Il n'y a pas de grandes nouvelles. Il va en avoir dans les prochains mois, ça c'est certain. Fait que l'autre nouvelle à parler, ce sont la gamme Titan Retoon, ok? Je vais commencer à parler par la vague 6. La vague 6, bien entendu, c'était montrer que c'était juste Longslinger, le troisième Target Masters, ici à gauche. Et il va être accompagné de Cop, qui fait partie de la vague 4, et Hotrod, qui fait partie de la vague 3. Donc, ce sont des rééditions pour cette vague-là. Faut pas oublier que la vague 5, qui comprenait Misfire, Twin Twist que vous pouvez déjà voir sur ma chaîne. Il y avait aussi Windblade
Et il y avait aussi Wild Wolf qui avait sorti. Fait que bref, c'est la dernière vague des Titans Retoon, tout simplement. J'attends Stormslinger avec impatience. Cop, la version Takara, et Hot Rod, je l'ai déjà avec les stickers. Toi, dans ces trois-là, qu'est-ce qui t'intéresse? Bah, étant donné que j'ai déjà Hot Rod, bah, je vais dire que Slugslinger, je connais pas trop le personnage. En tant que personnage que je connais, bah, Cup, pardon, m'intéresse plus que Slugslinger en tant que personnage connu. Mais le personnage de Slugslinger a l'air tout aussi intéressant. Ouais. Mais inquiète pas, Stormslinger, c'est un personnage que je connais pas plus aussi dans G1. Tu sais, c'est un figurant comme les deux autres Target Masters, Trigger Happy puis Miss Foyer. Fait que l'autre à parler, c'était un jouet justement exclusif de Ascon qu'on a vu il y a quelques photos, il y a quelques semaines. Et là, on a des photos vraiment massives, assez. On voit vraiment les détails. On remarque aussi que Daniel, qui fait la tête de RC à son genre de scaphandre, comme on le voit dans le film de 86, qui est vraiment un hommage indirect. Personnellement, j'aimerais ça avoir juste la tête, là, juste pour avoir un Daniel. Mais bon, il faut que j'achète une figurine. Et il y a bien entendu aussi la tête de Ultra Magnus. Que là, c'est sûr que je comprends pas trop la photo, mais ça a l'air d'être de. Attends une minute, on a-tu une meilleure photo? Eh boy, je pense que je l'ai pas pris. Il a l'air de pleurer, tout simplement. Ça a pas l'air d'avoir une belle application de peinture, mais je pense que c'est une modification sur Internet. Ou tout simplement, c'est un peu de la merde. Fait qu'on a un Ultra Magnus pour ceux qui l'ont. Il faut acheter bien entendu cette RC-là. Et je rajouterais aussi que Susan Blue, celle qui fait la voix d'RC depuis G1, elle a fait la voix dans G1, le film, dans la série, bien entendu dans la série Animated, a reçu deux figurines d'RC sur une plaquette, un en mode alternatif, l'autre en mode robot, qui représente bien entendu son personnage. Et je trouvais ça vraiment un beau cadeau de la part d'Asbro, de Ascon. Je pense que c'était même offert par Peter Cullen et Frank Welker eux-mêmes. Fait que ça, c'est assez possible. Puis bien entendu, c'est pour avoir une RC dans la gamme Titan Return qui est un remodelage de Blur. Moi, personnellement, je ne l'achèterai pas. J'ai déjà la version Generation. Fait que toi, est-ce que ton opinion a changé sur elle? Pas du tout. Parfait. Là, on est rendu sur la gamme Power of the Prime. Là, c'est là qu'on va en parler. Puis on va commencer par du lourd, mesdames et messieurs. Ah oui, puis quand je dis du lourd, c'est du lourd, ok? On a eu les premières images vendredi dernier. Puis là, attends, j'ai... Ah ouais, c'est ça. Les premières images qu'ils nous ont montrées, c'était les boîtes. Je m'en fous des boîtes, sacrément. Mais il y a une chose est sûre, les boîtes sont quand même assez belles. Ils continuent dans la gamme... comme No Wars, Titan Return avec les mêmes artworks. Et là, on a un artwork de Swoop qui est bleu et ça flash. Ça va me flasher au magasin. Ça va flasher sûrement pour les jeunes enfants à la place de flasher les tits. Fait que. C'est ça. Fait que ça, c'est les boîtes de Grimlock. Et ça, c'est ça. Oups. Le côté de la boîte, c'est. Je pense que c'est le côté de la boîte. Oui, c'est ça. C'est. Ça a l'air de tout faire. Oui, c'est le côté de la boîte. Parce que ça a l'air de faire partie du côté de la boîte, mais il y a ça ici qui est trop. En tout cas, c'est pas grave. C'est le côté de la boîte qui nous montre, bien entendu, le combineur Volcanicus, qui a été les 5 dynamos qui se combinent. Et tout simplement, fait que là, on va arrêter de montrer les boîtes, parce que là, tabarnak, ça me plaît. Fait que là, c'est ça. On a toutes les nouvelles figurines qui ont sorti. En gros, 6 dynamos et Optimus de classe leader. Fait que c'est vraiment eux autres, les nouveaux qu'on a vus à convention. Fait que. Wow. On va les faire individuels. Parce que là, on va se parler. Grimlock. Là, je vais commencer par montrer le jouet G1. Fait que voici son interprétation du jouet G1. Vous remarquez aussi plein de genres de stickers colorés autour de, on va dire, sa bedaine, on va dire ça de même, qu'on va retrouver justement sur le nouveau jouet. Fait que ça, c'est l'artwork. On retrouve aussi les 12 logos des 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12.
C'est ça, les 12 Prime. Fait que ça, c'est le A3 qu'on va sûrement trouver dans une petite carte ou même sur la boîte, qui est vraiment cool, on va se le dire. Là, c'est Grimlock, le gros patapouf. Ça, c'est l'image CGI, comme je vous ai montré. Fait qu'on voit les stickers ici autour de sa bedaine. On avait déjà vu les photos leakées. Fait que là, j'avais parlé que ici, ça c'était l'espace pour mettre on va dire les connexions des jambes. Finalement, c'est ici à l'arrière, on va dire dans les cuisses. Et on a les images en taille réelle, ce qui va ressembler le jouet. Et je vais être honnête, le mode dino, il a l'air très bien exécuté. C'est un très beau hommage, un petit masterpiece, un très beau hommage au G1. Mais je vais être honnête, on n'a aucune tabarnak de photos. Là, je surligne le mot tabarnak et je m'en excuse. Du dos du dinosaure, parce qu'on sait que la version False Bottom, bien entendu, c'est les deux. La queue qui forme les deux jambes, c'est sa transformation initiale. Et là, on voit rien. Fait qu'on s'imagine qu'en voyant ces grosses jambes en mode robot, qu'il va avoir une énorme queue. Ça, c'est clair. Fait que. Mais, on va se dire en mode robot, il claque. Ok? Il claque vraiment. C'est ce qu'on voit dans la série animée. C'est le Grimlock. Par excellence pour les Chug, le moins cher bien entendu, sinon parce qu'il y a les third party. Il y a le Fallout Cybertron, puis il y a la version classique qui est loin de ressembler aux versions G1. Fait que c'est à peu près ça, je dirais. Fait que toi, Nico. Ben, je trouve que c'est une bonne interprétation, enfin, une bonne réimagination de l'interprétation. Quand je vais dire. Je trouve que c'est une bonne réinterprétation de la version G1 du personnage, voilà. Et le mode dino, je le trouve très bien exécuté, pour ce qu'on voit. Et le mode robot, franchement, je trouve qu'il est juste sublime. On retrouve bien notre bon vieux Grimlock, hein, avec sa façon de parler. Me Grimlock, me King. Je préfère mon imitation. Me Grimlock, me King. Je peux faire la mienne. On préfère toujours la nôtre. Voilà. Par contre, il a l'air d'avoir fourni avec une épée qu'on, malheureusement, je pense, on voit pas tant que ça, à part, je pense, sur l'image CGI. Non, même pas. En tout cas, j'espère qu'on va l'avoir avec son épée. Et il n'y a pas de fusil pour l'instant, mais il y a quand même les deux qui a l'air de fournir avec les classes voyageurs. C'est pas encore... Et en fait les pieds des combiners sont fournis avec le Voyager. C'est ça. Et chaque Deluxe comporte une paire de mains. C'est ça, c'est en plein ça. Fait que t'es en train de me dire que le Volcanicus va avoir 4 bras. Et bien sûr, non, ils ont fait quelque chose d'encore plus intéressant tant qu'à moi. Fait que c'est clair que moi, le mode robot, il en jette solide. Je trippe pas sur la fourche. La fourche rouge ici, mais ça peut passer, là, tu sais. Mais je trouve que le plastron, il est peut-être un peu trop doré à mon goût. Et tu sais, je dirais que c'est toute la pièce du corps avec le dos qui est de cette couleur-là. Pourtant, ça devrait être juste une partie du plastron, je dirais, tu sais. Je dirais que cette partie-là devrait être juste dorée. Mais bon, c'est pas grave. Bien entendu, on attend la version Takara. Comme je disais, toute cette partie-là est couleur dorée, mais bon. Et je me demande si la tête est un peu trop petite. Ah, peut-être. Peut-être pas. Puis on remarque aussi des pegs 5 mm ici sur chacun des bras pour mettre les deux les pattes sur leurs bras, je crois. Un peu comme Starscream que je vais montrer dans quelques instants. Puis vous remarquez ça ici, qui a l'air d'être un genre de Sparks, qui a l'air d'être peut-être celui qui va fournir avec Grimlock, mais ça reste à voir. Fait que, yes sir, mon Grimmy. Le prochain à parler, là, je suis en train de vous montrer en ordre que je préfère, dans le sens que pour moi, les 3 dinos principaux, c'est Grimlock, Slug, Swoop, un peu comme dans Animated, puis après c'est Sludge puis Snarl, en tout cas Snarl puis Sludge. Fait que bref, le prochain à parler c'est Slag, qui a été renommé Slug comme depuis le film Age of Extinction. Et non, je pense, excusez-moi, depuis le jeu Fallout Cybertron. En tout cas, c'est pas grave.
Fait que ça, c'est le jouet G1, visage noir, des foutues grosses pattes, sacrément que c'est laid. Mais il reste quand même assez cool. Fait que l'image artwork qu'on a ici, c'est G un peu. Qui représente bien entendu la chose qui me dérange un peu, c'est la fameuse partie de plastique au-dessus des têtes. A l'air d'être assez présent pour les Dinobos à part Grimlock. Et je vais être honnête, j'espère sincèrement que ça sera pas ça, mais bon, je pense que ça sera. Il est bien entendu fourni avec son flingue, un flingue depuis ce qui est plus G1, mais il reste quand même assez simple comme transformation. Je ne mentirais pas que on voit tout de suite la transformation, comment ça a l'air. Les pattes avant deviennent les bras, l'arrière du dino devient les jambes, ça replie. Ça fait juste pivoter vers le haut. Et ça, vous montrez ici l'exemple, mettons, la main. La fameuse main qui a été va se mettre sur le torse avec cette petite affaire-là, qui se met ici, genre, fait que... il va avec, bien entendu, son épée. En tout cas, parce que c'est ce qui nous peut faire penser. C'est bizarre, c'est pas complet, hein, comme convention, là. On sait pas si ça va être une épée, un flingue, ou ça va être les deux, chaque. Bref, fait que voici en mode... robot, puis il est vraiment très bien exécuté. Il y en a plein qui aiment pas le visage noir. Moi, sérieusement, je le trouve beau, mais c'est sûr que trop noir avec juste des petits yeux rouges, ça fait un peu cheap. Mais il faut remarquer aussi le mode Triceratops avec la fameuse partie de plastique au-dessus, la couronne, les cornes un peu croches. Et bien entendu, ici en mode robot, la connexion pour le mode combineur qui va pouvoir. Je vais pouvoir connecter un Dinobo après les défenseurs, après les Stunticons, Menazor, après les aérobots. Yes! C'est peut-être pas dû aussi pour ça. Fait que toi, mon cher Nico, qu'est-ce que tu penses de ça? Bah, je pense que Slug est intéressant. Bon, bien sûr, comme tu as dit, la transformation va être simple. En même temps, voilà, c'est pas une voiture, c'est un dinosaure. Donc, voilà. Mais ça peut donner quelque chose de bien. Ouais. Ah, c'est Ça, bien. bien sûr, ça donnera quelque chose. Individuellement, ça va peut-être pas trop passer, mais je pense qu'en groupe, ça pourrait nous donner quelque chose. Ben c'est ça, son hommage, tu sais, je veux dire, les transformations, c'est ce qui ressemble aux jouets géants, à ce qu'on voyait dans la série. C'est sûr que c'est pas aussi bien comme Fantoys, un jouet que t'achètes 200$ le Dinobo qui est 3 fois plus grand qu'un Deluxe, admettons, mais pour 15, pour 20$, ben, ou 30, je sais pas, c'est ça, on sait pas encore les prix des Power of the Prime, peut-être que ça va suivre les prix des de Last Night, là, j'espère que non, là, mais en tout cas, bref. Mais tu sais, c'est des bonnes imaginations de ce qu'on voit, tu sais, dans G1, les Dinobos, là, que ce soit les jouets ou dans la série, leur transformation, là, c'était... c'est pas du one step, c'était du 3-4 steps solide, puis ils ont jamais révolutionné quelque chose, là, tu sais. Fait que le prochain à parler, c'est Swoop. Et là, Swoop, on a quelque chose d'assez différent. Dans la série, toute la partie du torse qui est rouge est bien entendu bleu dans la série ou dans l'animé, les BD aussi un peu. Et là, ça c'est le jouet G1. Et là, on retrouve cette version-là, rouge, avec bien entendu le bec transparent. Et sur le jouet, c'est bleu. Donc, on sait pas. D'après moi, il va rester bleu, là. Mais je trouve ça un peu dommage que l'artwork contredit l'image du jouet. Mais bon, je pense que. À mon avis, je pense qu'ils étaient partis pour le torse rouge, à mon avis, dans la conception, et puis ils sont euh, partis sur le bleu, quoi, pour rester fidèles à l'animé. Ouais. En tout cas, l'avenir nous le dira. Ou à moins que ça soit un Takara qui ont décidé de nous le mettre entre les Hasbro, ce qui me surprendrait, là. Mais bon, j'ai hâte de voir ces images officielles, vraiment. Et je vais être honnête, moi j'ai la version Fall of Cybertron, puis j'avais dit, moi la version cybertronien des Fall of Cybertron, j'ai vu tout ça. Puis finalement, je me rends compte que, j'ai vu tout, au complet. Puis, non, mais je veux celle-là pour la version core mineure, puis je veux la version Fall of Cybertron individuelle.
Ce qui est quand même un bon compromis, il faut juste bien de l'argent. Mais on s'entend que Swoop, sa transformation, tout comme les autres, ne révolutionnera à rien. Par contre, j'aime bien le fait, puis là on ne voit pas sur les photos. Attends, je vais checker. Attends, non, c'est ça, on les voit pas. Mais les pattes de dino sont en tour, mettons, à l'arrière et se replient ici au-dessus, ce qui va former les jambes. Fait qu'il y a quand même un certain backpack, mais c'est un certain hommage, comme je disais, au jouet G1. Fait que ça passe. J'aime beaucoup aussi ces couleurs, le bleu avec la crête ici. L'autre image que je vais vous montrer ici, là, écoute, c'est sûr que c'est pas parfait, là, mais c'est quand même... il est très intéressant. C'est clair que je vais me l'acheter. C'est clair, net et précis. Fait qu'il y a aussi la partie creuse ici. Puis bien entendu, il y a aussi un petit ptérodactyle en titan retour qui s'appelle Ptéro qui représente ce personnage-là. Fait que toi, Nico, as-tu quelque chose à rajouter? Bah, je trouve, enfin, c'est comme avec Slug et Grimlock, hein, c'est une bonne réinterprétation du personnage G1 et avec les moyens d'aujourd'hui. Et ouais, ça peut donner quelque chose de bien une fois tous rassemblés, même si Swoop aime le Dinobot que je préfère le moins. Ah, comment ça? Parce qu'il vole? Enfin, non, j'ai jamais trop été. Allez, comment j'ai dit? J'ai jamais trop été fan du ptérodactyle en fait. Ok, ok. Ben, moi, oui. Moi, j'aime bien. C'est un ptérodactyle, ça a été quand même dans les Power Rangers Mighty Morphin. Fait que j'aime bien les ptérodactyles. Puis c'est quand même l'agent de liaison aussi entre les Autobots et les Dinobots. Ça, c'est qu'on a appris ça dans Fall of Cybertron. Et c'est un excellent bombardier. Fait que le prochain à parler, c'est Snarl. Pour ceux qui savent pas ce qu'est Snarl, c'est le Stégosaure. Juste faire une petite parenthèse, il avait sorti dans la version Age of Extinction en verte, puis c'était, tant qu'à moi, le meilleur jouet de Age of Extinction, quasiment. Parce que pour moi, là, il était pas parfait, mais c'était quasiment la même sorte de transformation. En gros, le devant du stégosaure devenait les jambes, la partie arrière, en tout cas, bref. En tout cas, tu comprends ce que je veux dire, là? Fait que le R3 qu'on retrouve ici, il représente très bien, et bien entendu l'image CGI à fond. Et là, vous remarquez que, attendez, ici, il y a un canon au-dessus de sa tête. Et ici, sur l'image CGI, on ne l'a pas, ce qui veut dire qu'elle va très bien s'enlever. Est-ce que ça va être son canon principal? Je ne sais pas trop, mais je trouve ça vraiment cool qu'on peut l'enlever tout simplement. Fait que moi, personnellement, j'aime pas encore l'image transparente par-dessus, mais ça... c'est laid, mais tu sais, on remarque qu'il l'a pas ici sur le jouet officiel. Puis, par contre, je trouve que avoir la couleur du tête de Stégosaure la même que la couleur de la patte, un genre de beige monochrome, me dérange un peu. Ici, avec tous les détails qu'on a ici, c'est là quand tu te rends compte que la version de Takara va venir améliorer ça. Par contre, la partie ici au-dessus avec les crêtes et qu'on retrouve ici sur les jambes, c'est la même partie. Ça, c'est quand même très bien détaillé. On va remarquer ici que ça c'est ce qui va former le torse, la tête, bref, replié. Et je pense qu'en mode... Oui, c'est ça. En mode combineur, on voit ici la connexion. Je trouve que ça passe super bien avec le noir. Sérieux, il y a des connexions de combineurs que des fois ça paraît beaucoup trop. Puis lui, Snarl a toujours eu un torse, une partie au milieu du torse noir avec le symbole Autobot. Et je trouve que là, ça passe super bien. Bien hâte de voir en vrai. Il y a une épée transparente blanche et non rouge comme les autres. Et bien entendu, la fameuse main qu'il donne avec. On voit ici un trou 5 mm sûrement pour accrocher en mode bras, quelque chose de genre. Et bien entendu ici le trou pour le mode pied, le mode jambe plutôt. Fait que moi, c'est à peu près ce que j'ai à dire. On voit-tu bien sa tête? Ouais, attendez, oui. Sa tête est très bien exécutée. À toi, Nico. Ben moi, pour changer un peu de ce que j'ai dit pour les autres, Snarl, c'est avec Grimlock, l'un des Dinobots que j'ai plus hâte à avoir entre les mains. Parce que bien entendu, comme tu le sais, Snarl est mon Dinobot préféré. Et non, franchement, j'aime vraiment bien le mode robot de Snarl. Seul truc qui me chicote un peu sur le mode Dino, c'est la tête.
Euh, J'aime pas trop la réalisation de la tête. Mais sinon, franchement, je trouve qu'il est bien réalisé. Oui, ben c'est ça, c'est la même couleur que dans le G1, là, on va se le dire. C'est juste que ça sort. Tu sais, c'est pas doré, c'est beige. Tu sais, bref, ça va être assez. Sérieusement, je pense que ça va être lui que moi aussi j'attends le plus. Ben, moi, je trouve que Snarl, dans toutes les versions de Third Party, que ce soit Planet X, Star Wars, Fanta, je me souviens pas trop. Je sais juste qu'il met. Toutes ces interprétations des Third Party m'impressionnaient beaucoup à cause de ses couleurs chromées. Tu sais, c'est un beau dinosaure, là. Tu sais, c'est un herbivore qui se défend, là. Puis moi, j'aime ça, les herbivores qui se défendent, tu sais. C'est comme une mère qui défend pour ses petits. Bref, je vais fermer ma gueule avant que je dise des conneries. Hey, on n'a pas encore dit d'obscénité pour un podcast qui s'appelle Trash Tag Fanformer. Le prochain à parler, c'est Sludge, bien entendu, la patausaure de G1. Et là, son interprétation de G1, c'est le dinobo qui m'intéresse le moins, mais qui. Comment je pourrais dire? Je pense que je sous-estime trop. Parce qu'il y a quand même une bonne allure. C'est quand même un apatosaure, c'est quand même un gros dinosaure comme dans le temps, là, on va se le dire. Là, c'est pas un brachiosaure. Puis je pense que côté look CGI, bon, on a encore la fameuse partie de plastique. On a ici les jambes qui sont au-dessus. Que je pense que toutes les versions qu'il y a de third party, à part je pense Planet X, ils ont toutes eu ça. C'est un peu dommage, ça aurait été le fun de voir les pieds se renfoncer un peu plus dans le haut du corps. Sinon, bon, attendez. Ok, ouais, j'ai juste une image en mode dino. Qui est celle-là? Et là, je pense que, ouais, c'est ça. On a la fameuse couvercle de plastique au-dessus de sa tête. Je sais pas si ça va s'enlever ça ou si il y en aura pas pour tout ou il y en aura juste pour Sludge ou un autre, bref. Mais sinon, je pense qu'il a l'air d'être quand même le dinosaure obèse. Je pense qu'il sera peut-être. Tu sais, j'avais dit qu'il faut pas sous-estimer, mais peut-être que ça va être le plus décevant de toutes les 6 dinobos, peut-être tant qu'à moi. Parce qu'en mode dino, moi, il y a une chose que j'ai jamais aimé, c'est. Non, vois-tu bien? Ça sort bien sur le G1, mais tu sais, les fameuses parties ici dans le dos qui forment ces genres d'ailes, là. Puis, bien entendu, dans la série animée, c'était comme à moitié de son corps, juste en bas de ses bras, donc au milieu du torse. Et celui-là ne fait pas exception, fait que côté look, je pense qu'il va me déranger un petit peu. Mais je trouve que la tête est bien exécutée, le reste a l'air d'être assez bien. J'ai hâte de l'avoir dans les mains pareil, là, mais à toi, Nico. Ben, Sludge, bon, c'est quand même bien pour. Enfin, comment dire, franchement, c'est celui qui me déçoit un peu le plus. Euh, je m'attendais à mieux niveau réalisation, je trouve. Euh, Ben voilà quoi, je sais pas, il y a quelque chose qui me chicote, enfin qui me plaît pas trop dans la réalisation du jeu. La figurine, à voir une fois dans les mains, mais je préfère, je veux dire, je préfère Soupe à lui, quoi. Puis il y a une chose aussi qui me dérange, c'est que vu qu'ils vont former un combineur, donc Grimlock va être de classe voyageur et les autres, les 4 en classe de luxe, ben cela, j'aurais dû être au moins aussi gros que Grimlock à classe voyageur, euh, tant qu'à moi. Fait que le prochain à parler, c'est cela. Alors là, madame et messieurs, je suis un fan des Dinobos et je me suis toujours dit, il faut pas qu'il y ait un sixième Dinobo, ça va scraper le party. Puis finalement, j'ai, comme d'habitude, tort assez souvent. Et je pense que Slash, qui a été une Autobo femelle, on a même une petite bio juste pour vous autres, le petit peuple, ici juste derrière la boîte, qui va se transformer en 12 étapes. Sérieusement, 12 étapes pour cette classe-là, c'est parfait. Et on a une petite bio. Tracker d'élite, elle trouve toujours sa proie. Honnêtement, là, c'est la même définition de cougar sur Internet. Ok, là, les cougars, les milfs de 50 ans qui veulent coucher avec des jeunes hommes comme moi ou comme toi, Nico. Là. Bref, Slash est une cougar. Fait que, comme vous remarquez aussi, il y a la fameuse gimmick
qu'on peut mettre on va dire, Titan Master, un Power Masters ici au-dessus qu'on peut s'asseoir. Donc, ça suit la logique des Titan Reto. Il y avait déjà Beachcomber qui nous avait confirmé la convention de Comic Con. Et là, c'est vraiment le fun de voir parce que sérieusement, un petit Titan Masters au-dessus d'un petit, pas ptérodactyle, mais un petit, c'est un Vélociraptor, ça me fait bander ben raide. Fait que, le voici en mode dino. Bien entendu, on a la fameuse pièce transparente au-dessus, que ce soit sur le top, ici à l'arrière, on dit sur les genoux, pas sur les genoux, sur les cuisses. Et, non, c'est ça des cuisses. Le tabarnak, non, c'est les. Ah, fuck, ça c'est des mollets, ça c'est des cuisses. En tout cas, il y a cette partie-là ici qui va être transparente avec la mâchoire qui s'ouvre. En mode robot, comme vous voyez. Puis honnêtement, là, je pense qu'il va vraiment claquer. Là, elle va claquer, excusez-moi. Elle va être plus petite. Fait qu'encore en mode dino. On a remarqué ses bras ici. Bref. Les pattes arrière vont devenir, bien entendu, les bras. Comme tous les autres dinomos. Et c'est une idée de Fan Project. Qui a été un genre de Vélociraptor. Plutôt un un genre de Vélociraptor, bref. Qui était une fembot. C'est juste qu'il fallait payer 115$ pour l'avoir. Pour accompagner avec les autres dinobos de Fan Project. Excusez-moi, qui s'appelle Chomera. Donc, c'est une idée de third party que Hasbro ont repris. Et honnêtement, ça sort quand même assez bien. Voici une image CGI. Elle a vraiment une belle allure. Sérieusement, je pense que ça va être le. J'ai hâte d'avoir autant celle-là qui est un dinobo screen de G1 que toutes les autres, c'est clair. Fait que Nico, as-tu quelque chose à rajouter? Bah, moi, je trouve que c'est allez, un bon truc de rajouter un petit Dinobots comme ça, puis une femelle Dinobots. Ça, ça fait le petit côté féminin du groupe. Donc je dis pas non. Puis ça permet de mettre les fembots en avant-plan, entre guillemets. Et, et puis, bah, comment on dit, puis voilà quoi. Enfin, puis le petit truc que je vais dire qui est assez drôle, c'est que Slash à la base, c'est pas une fembot. Là, ils l'ont mis en fembot. Ça peut être intéressant, donner un caractère, un personnage comme Ben, ça. ce qui est assez spécial aussi, c'est qu'Hasbro nous décide de nous rajouter des fembots. Puis spécialement, pas juste les fembots qu'on a vu dans G1 comme Moonracer qu'on va vous montrer dans quelques instants, Warseek, Chromia. C'est vraiment une autre fembot intéressante tant qu'à moi. Puis qui a autant sa place avec l'équipe des fembots sur Cybertron. Bref. Puis j'ai hâte de trouver un mode cybertronien parce que moi j'aime ça faire ça. Fait que c'était tout pour le. Ah oui, aussi, justement, Slash, c'est pas confirmé encore, mais on sait pas si elle va venir former une arme ou quelque chose sur le Volcanicus, justement, qui a été les 5 dinobos qui vont se combiner. Mais attendu, c'est une idée qui a déjà été prise en third party. Voici le. Merde, je me souviens plus c'est quoi, le G-Creation, je crois. Qui, écoute, c'est quasiment le class leader, ben, un peu moins de class leader quasiment chaque figurine. C'est vraiment beau. Puis il y avait attendu, c'est la compagnie Tarward, qui est ça à peu près de classe voyageur, entre Deluxe puis voyageur, qui est beaucoup plus petit, puis qui a eu des gens qui ont eu beaucoup de problèmes avec, mais qui sont tellement classe. C'est des jouets qui coûtent plus que 500$, c'est clair. Il y a du chrome, checkez-moi tout le doré. C'est magnifique. Et là, je vais juste vous montrer avant, excusez-moi, la version Art Wars, je crois. Non, ça, c'est pas elle, pas en tout, attends une minute. Ouais, c'est ça. La version Art Wars, qui a été un jeu sur mobile que je ne joue pas parce que j'en ai rien à calisser, là. Mais bon, ça reprend l'idée de base, bien entendu. Et il y avait la version aussi, un petit custom d'Animated qui date au moins de 7-8 ans, que j'ai toujours adoré le voir, bien entendu, Animated à pas rapport avec les chugs, là, mais c'était vraiment le fun de voir le concept des dinobos combineurs. Ça, c'était bien entendu, comme je dis, c'était un custom.
Et, attendez un instant, il y a quelque chose d'autre que je voulais montrer. Ah oui, c'est ça. Ben, attends, ok, hop. La version Volcanicus qu'on voit mal, justement, sur Hot Wars contre Predaking. Et ça, c'est la version G-Creation. Et ça, c'est la version de Beast. En gros, c'est une petite BD où que les 5 Dinobos sont devenus incontrôlables. Et il y en a bien du monde qui aime pas le concept que les Dinobos soient un combineur. Personnellement, moi, j'aime ça. Moi, je suis nouveau. Ben, pas je suis nouveau, mais j'aime ce concept-là. C'est un fantasme, carrément, là. C'est rien d'autre que ça. En tout cas, personnellement. Fait que, as-tu quelque chose à rajouter, Nico, avec un... Allô? Désolé, je pensais que tu allais rajouter un truc, pour ça que j'ai pas parlé tout de suite. Personnellement, moi je fais partie de ceux qui, comme toi, avaient le fantasme de voir les Dinobots se combiner en un immense robot. Euh, Parce que voilà, on nous fout un petit sous-groupe d'Autobots avec une faculté, enfin, avec une parcu- par- particularité de se transformer en dinosaures tous individuellement. Et alors, nous les faire se combiner en un gros robot, je trouve ça, personnellement, je trouve que c'est un fantasme qui se réalise, quoi. C'est je veux, j'achète, direct. Surtout que niveau tête, j'aime bien le design parce que ça fait vraiment comme si on avait la tête de Grimlock et qu'on avait rajouté comme une couronne, je vais dire ainsi, comme il se prend pour un roi sur sa tête, quoi. Et je trouve ça c'est pas mal. Et franchement, j'attends avec impatience, quoi. J'attends ça avec impatience. Personnellement, je trouve que la tête de Volcanicus, là, on va voir plus précisément, elle me fait beaucoup penser à celle de Grimlock Animated. Un peu le creux dans les joues. Je sais pas, ça me fait penser à ça. Puis bien entendu, avec deux cornes un peu à la Ultra Magnus. Fait que bref, c'est Maman Grimlock et Papa Ultra Magnus qu'on fourrait ensemble pour donner cette tête-là. Là. Sinon, les bras sont beaucoup trop larges, mais plutôt les épaules. Tu sais, vous voyez, tu sais, attends, je vais juste fitter cette image-là. Juste, la figurine a l'air de s'effondrer sur elle-même. Là, c'est Ouais, sûr, bah, là, c'est sûr que c'est juste une image du prototype. Les gens qui voilà. manipulent puis qui photographient ne connaissent pas toute la figurine. La première fois que je vais manipuler, c'est clair que ça va se casser. Mais j'espère que ça fera pas comme Infernocus de Last Night, que les épaules ici vont bien se plugger puis ils vont être bien stables. Puis j'ai peur que ça soit pas le cas, là, mais je veux pas que ça soit une statuette, je veux que ça soit un bon combineur. J'ai déjà des combineurs qui me chient des mains. Le meilleur exemple, c'est Defensor, puis comment ça s'appelle l'autre, Menazor. Puis, Superion me chie pas ses mains, de Hercule me chie pas ses mains, Bruticus me chie pas des mains. En tout cas, la manière dont je dis, c'est qu'ils vont pas s'effondrer ou se déformer quand je manipule trop. Pis ça m'énerve les combineurs qui sont de même, tu sais. Parce que j'en ai assez pour vraiment que ça me tape ses nerfs. Puis, bien entendu, ici, la partie des jambes qui vont former la connexion, on dit les cuisses, on va dire ça de même. On a ici les deux points qui vont arriver de chacun de deux autres robots individuels qu'on va se plugger ici. J'espère que ça va bien se plugger. Il y a ça ici qui a arrêté les pattes en mode dino, comme je disais, on a les connexions. Et c'est tout. Fait que, j'aime pas les pieds, par contre. J'aime vraiment pas les pieds. Sont nouvelles, sont pas les mêmes qu'on retrouve sur les Combine Wars. Ouais, bon, parfait. Ici. Mais ils sont beaucoup trop petits. Check la grosseur, la largeur des Dinobos. Et check la grosseur des pieds. Le pire, c'est qu'ils sont sûrement assez hauts, mais juste pas assez larges. Fait que bref, ouais. Il y a aussi les bras qui sont trop longs. Se quête pas pantoute. Peut-être aussi, c'est peut-être pas les bras, mais c'est peut-être les mains. Comme là, vous voyez, c'est les nouvelles mains qu'ils vont sûrement reprendre de Predaking avec les griffes ici qui sont uniques. C'est pas une pièce pour chacun des membres. Là. Ça, au moins, on a ça.
Ils sont peut-être trop gros tant qu'à moi, mais check, c'est pas grave. Anyway, on connaît les third party. Perfect Effect vont sortir 42 000 kits de pieds puis de plein d'affaires comme ça. Mais bon, c'est clair qu'il me faut un Dinobo combineur dans ma collection. Et comme je disais, moi je vais le garder en mode combineur pour sauver de la place de mon étagère de la saison 1 de G1. Et avec ces Dinobos-là, ben je peux enfin finir tous mes Autobots de la saison 1 version Chug une fois pour toutes. Bon. Et je rajouterais aussi que je déteste le coup de sludge remis de même. J'espère, ben on voit ici une articulation au pli qu'on va peut-être mettre, que je vais sûrement mettre on va dire vis-à-vis la cuisse, ce qui me dérange pas beaucoup. Mais tu sais, on voit que c'est des belles gros blocs là. Tu sais, ils forment des gros blocs. Et bien entendu, tous ces membres-là vont sûrement être interchangeables comme le reste des Combiner Wars. Et bien entendu, sur le petit pied, on peut mettre un petit Titan Masters ou un Power Masters. Bref, Nico, est-ce que quelque chose à rajouter? Parce que moi, je finis ça avec la gueule de Grimlock. Ouais, je tiens juste à raconter, c'est que les mains peuvent se clipser sur les pieds pour faire quelque chose de plus large et de avoir un talon plus imposant pour le contrepoids. Ah ouais? Ben, tu veux dire qu'on peut déclipser les mains Ouais, ici? ouais, tu peux les enlever pour les clipser sur les pieds pour faire quelque chose de plus massif, de plus large. En fait, les pouces, parce qu'en fait sur chaque main t'as 2 pouces en fait pour sur le côté où tu le mets. Qui sont sur bas joint. Et en fait, ces pouces vont se mettre sur les côtés sur les 2 côtés des pieds en fait. Ouais. Honnêtement, t'as lu ça Et où? bah, j'ai pas lu, je l'ai vu sur une photo. Fait qu'après quelques petites recherches, on a ça ici rajouté. Tout extra hand, Kobe Placine de Torser. Faberger, Cocan, bien attaché, tout à fait, White Support. Bah, merci Nico, on a su ça. Fait que, tout à fait raison. Et moi, je regarde les images. Je lis quasiment pas parce que je sais pas lire. Non, c'est pas vrai, je sais lire. C'est juste que j'avais pas le temps. Puis c'est une nouvelle qui est sortie aujourd'hui. Puis je m'en excuse, tabarnak. Fait que le prochain à parler, ben je pense que c'est pas mal tout pour moi. As-tu quelque chose à rajouter sur Volcanicus? Parce que moi. Bah moi, à part que ça, pour moi, c'est un fantasme qui se réalise pour les combats Dinobots qui se combinent, et que je suis impatient de voir qu'est-ce que ça donne en couleur, bah voilà. Tu sais, les couleurs de base du G1 et quand. Ben, les couleurs de base des Dinobos sont déjà assez belles. Fait que. Tout. Avec les couleurs, là, ben, tout le mélange de couleurs des Dinobos ensemble, il reste assez beau. Fait que là, on a des nouvelles images de Micronus qui a été les fameux Power Masters qui se transforment en petits bonhommes. Ici, qu'on peut rajouter dans une genre d'armure, comme ça, puis il peut se transformer en un genre d'arme. Bref, je trouve cool. Ben, je trouve cool. La seule chose que je trouve cool, c'est les 2 Caitlyn Dunn. Pour de vrai, là, les 2 Caitlyn, là, ça me fait triper. Je sais pas si ça va former ça va former une arme, là, bien entendu, mais je sais pas où le trou 5 mm là-dessus. Mais bon, il m'intéresse quand même juste pour l'arme principale. Là, vous voyez ici la différence. Il y a les couleurs d'Optimus. Assez spécial de le dire, mais oui, c'est les couleurs d'Optimus. Gris, bleu, rouge, bref, couleur américaine quasiment. C'est Starscream! C'est Starscream caché dans un petit robot. C'est un patriote. Ouais, c'est un patriote. Mais bon, il pourrait être intéressant. Mais tu sais, moi, je suis vraiment un fan. Ça fait plus d'un an que j'en ai une coupe. C'est les Titan Masters, les fameux petits véhicules qui se transforment en petit animal. Là. Moi, je suis vraiment fan. Puis je trouve que ça, malheureusement, je trouve qu'on coupe un peu dans le côté original. Tu sais, le côté petit véhicule, ça me faisait vraiment triper. Mais là, c'est juste des petits robots qui forment des armes. Je trouve que le concept est moins là, moins intéressant. Beaucoup moins, puis en plus on voit le style numéro série ici, fait qu'il y a une raison de plus de les détester. Mais Get and Gun, gris ou silver, avec des bouts rouges, moi ça me fait taper, ça me fait triper, excusez-moi. Fait qu'un petit aussi artwork qu'on a, qui est quand même beau. Fait que toi, est-ce que tu suis ma logique des choses ou tu penses pas comme moi? Les petits sets, moi, ça m'intéresse pas trop, mais pour faire un target master, ça pourrait être intéressant.
Ouais. Le prochain à parler, c'est Moonracer. Enfin, une femme bot de plus à mettre dans mon résistance qui va venir rejoindre Chromia et Alphatrion. Peut-être aussi si on peut se l'imaginer. Fait qu'on commence tout de suite avec l'image en prototype. Un genre de voiture cybertronienne de course faite en longueur qui me fait penser un peu à Blur avec des roues. Par contre, en mode robot, là, on est un peu... c'est un peu limité, là, on va se dire. Toute la partie ici qui est pas repliée, c'est vraiment à pisser le lait. On a ici les pieds de clown qui me fait penser un peu à Sideswipe Rebel in Disguise. Ben, on va l'acheter pareil vu que c'est une fanbot. Pour de vrai, là. Fait qu'on a un peu plus un à 3 qu'ici en grand avis. T'avais dit que c'était elle la semaine passée. Ben écoute, Nico, je peux te dire que t'es un devin, t'sais. Fait que, bien entendu, c'est pas la première version qu'il y a. Redis-le encore une fois, redis-le encore une fois. J'ai dit, tu devineras pas ce que j'ai dit, t'sais. Fait que, Ah, redis-le ce que t'as dit. ce que Fais-moi plaisir. j'ai dit là que. J'ai dit que j'avais. Redis-le que j'avais raison. Redis-le. J'ai tort. Voilà. J'ai Ça fait tort. tellement plaisir, ça me fait tellement du bien. Je dis pas que t'as raison, j'ai dit que j'ai tort. Ok. Ah ben ça revient au même. Non, mais j'avais dit qu'elle avait un peu de verre aussi. Fait qu'on a tous les deux raison. C'est juste que moi, je peux pas confirmer ça là. Tu as dit que c'était Slipstream. Ben, j'avais dit que ça pourrait être sur Slipstream. je peux pas. Moi, on spécule sur ce podcast-là. On peut pas confirmer que ça l'est pas. En tout cas, bref. Fait que c'est pas la première fois que Moonracer est sorti. Ça, me semble que c'est pas Moonracer. Ah, fuck. Je pense que c'est. En tout cas. En fait, c'est le truc de. Je crois que de. Allez. La médecine. Ouais, je crois que c'était dans le fort party qui avait fait Six Shot. Ouais, ben et Cyclonus. Laisse-moi finir. Ouais, c'est ça. Ben, c'est Mastermind Creation qui ont Voilà. fait une coupe de fanbots. Ils ont fait une verte qui représente finalement pas Moonracer, mais bien la médic sur la même planète qui retrouve Sandstorm de la saison 3 de G1. Fait que je me suis peut-être un peu planté. Fait que là, ça c'est justement Moonracer dans G1, dans la série animée, son mode alternatif, comment elle apparaît, avec son mode robot. Là, on voit un peu mal, mais bon, c'est une genre de Honda Civic de l'espace. C'est tellement laid. Mais le mode robot reste quand même assez hot. Puis honnêtement, Moonracer est un personnage encore plus oublié de G1 que je vais dire, que les Target Masters. Elle a jamais eu de jouet dans le temps de G1. Puis là, avoir Moonracer aujourd'hui, c'est le fun. Bien entendu, c'est sûrement un combineur. C'est ce qu'ils nous disent. Par contre, ici, la partie du torse, on ne voit rien de partie de combinaison, excusez. Puis, hâte de voir ça, qui va sûrement se combiner avec la fameuse Starscream, qui va être un remodelage de pas Starscream. Sur l'un des pieds, on peut distinguer qu'il va y avoir un trou pour le peg des pieds. Attends, sur un des pieds. Tu parles de ça ici, là? Allô? Ouais, c'est ça. Ouais, Ok, c'est ça. ok. Ouais, t'as raison. Ouais, t'as absolument raison. Calice, j'ai encore dit que t'avais raison. Calice! Ah, ça fait tellement du bien. Ouais. Le podcast devrait plus s'appeler Trash Tank Fanfarmer, devrait dire Nico a raison. Fait que bref, Moonracer, moi... Ah, tu peux le mettre, tu peux l'appeler comme ça me dérange pas du tout. En tout cas, moi, Moonracer m'intéresse. Toi, t'intéresses-tu? Franchement, oui, parce que déjà, c'est un personnage comme t'as dit, on n'a jamais eu en figurine, et puis c'est ma fanbot préférée. Bon, juste Que parce... je préfère c'est juste que j'aime bien le personnage, c'est tout. Mais pourquoi c'est ta fanbot préférée? Dans le sens, le mode voiture, la couleur... Ben, déjà, enfin, niveau design, ça m'attire plus. Ok. Mais la question que je me pose, c'est que j'espère qu'ils vont sortir... ben là, c'est sûr que ils sortiront pas en Europe, là, parce que peu importe, il n'y a rien qui sort en Europe, là. Mais c'est parce que, tu sais, RC et Chromia, on l'a jamais eu au Québec. Puis la part des Generations, on les a toujours eu. Fait que, est-ce que une voiture rose puis une moto bleue, ça passe moins bien aux jeunes garçons qu'une voiture verte? Mais j'espère qu'elle va sortir en Amérique, ben, en tout cas au Québec pour ça, là. Fait que le prochain à parler, là, cette fois-ci, madame et messieurs, c'est du lourd, ok?
Je vais commencer par montrer, bien entendu, il a gagné le concours, il a gagné le concours de popularité, il a montré ses têtes devant les juges. Bref, Optimus Primal, il a gagné. Il a mis ses boules sur la table. Ses grosses boules de gorille. Fait que voici un artwork de Power of the Prime. Et là, j'adore cet artwork-là. Sérieusement, au début, je pensais que c'était Starscream. Finalement, non, je pense que c'est un Dreadwing ou Darkwing, bref. Fait qu'on voit ici Rodimus qui est comme un esti de jaloux qui va essayer d'empêcher Optimus Primal de devenir un Prime. Et c'est un très beau artwork, on va se dire. Fait que voici le vieux jouet que j'ai personnellement, que vous pouvez déjà voir la revue sur ma chaîne, qui est vraiment cool, qui est quand même vieux, tu sais, ça date de 20 ans ce jouet-là. Il reste assez limité. Bien entendu, la première version pas transmétal de Optimus Primal que Matt le Kid cherche. Fait que si quelqu'un le cherche. Et là, on a la première photo du prototype. Parce que c'est ça, malheureusement, on a eu les photos de Dinobo, on a eu Optimus Prime. Mais les autres photos, on les a eues samedi soir dans un panel avec les concepteurs d'Hasbro, bref. Fait que là, on n'a pas les photos en images. Fait que là, on a Optimus Primal qui va, j'allais dire, se transformer en gorille, mais finalement, pas pantoute. Et c'est là que il va se transformer en genre de petit vaisseau. C'est en plein ça. C'est là que je me rends compte que c'est ça ici. C'est ça? C'est ce qui va se transformer en petit vaisseau. Et ouais. Bien entendu, il y a toute cette partie-là au-dessus qui a été le singe qui va être... Putain. C'est un peu compliqué ce jouet-là, sérieusement. Là. Ben, pas compliqué, mais c'est nouveau. C'est nouveau dans le concept de ce personnage-là. Fait que le gorille, bien entendu, va se... comme je disais, Optimus Prime va se transformer en skate, avec ici le cockpit. Et bien entendu, il va y avoir la figurine d'Optimus Primal ici, que ces deux-là, si on les fusionne, ça va former ça. Ok? Fait que ça Optimal Optimus. C'est ça. Et moi, je vais être honnête, le concept me plaît. Me plaît. Il est malade. Ben... Je trouve ça un petit peu dommage qu'il respecte pas à fond l'idée du vieux jouet, mais je pense que honnêtement, c'est un bon concept. Ok, c'est un Puis bon... je pense que ça passerait mieux d'avoir un petit Optimus Primal en taille de luxe qui ferait un gorille qui se remettrait dans le truc, parce qu'il y a aussi le truc qu'il faut comprendre, c'est que comme c'est un Deluxe qui s'assemble avec un gros truc, il faut qu'il y ait... Allez, comme l'Optimal Optimus, c'est un peu un truc cybertronien. Si on voit des trucs d'un gorille terrestre sur un truc cybertronien, ça pourrait moins passer. Oui, mais j'aurais aimé ça voir encore ce concept-là. Pour aller à fond dans le concept de Rodimus, admettons. Là. Parce qu'Otrod puis Rodimus, je pense... Je m'attendais vraiment à le même concept qu'Otrod puis Rodimus. C'est juste ça que je voulais dire. Fait que moi, c'est clair que je risque de l'acheter. J'ai passé à côté de la version Masterpiece, même si c'est pas la même affaire. La version Masterpiece, c'est la version qui se transforme en gorille organique. Mais je trouve qu'avoir les deux versions, ça passe quand même assez bien. Fait que... Puis je tiens à dire que déjà ça pourrait faire un mode cybertronien pour Optimus Primal, le genre de petit vaisseau. Puis c'est aussi pour faire un petit hommage à la version Transmetal de Beast Wars Optimus, où il avait un surf volant pour voler, voilà. Et aussi hommage à la figurine de Transformers Cybertron qu'on a eu d'Optimus Primal, où il avait aussi un surf dans le même genre. Oui, ben c'est ça, c'est un hommage de 3 jouets directs sans les respecter. Vraiment. Mais finalement, c'est clair que j'ai vraiment hâte d'avoir... Ben, c'est surtout le gros j'ai hâte, parce que ça va être le Class Leader, et à peu près le jouet original, c'est un gros jouet. C'est un gros jouet, Class Leader, les épaules sont gigantesques. Je sais pas si tu l'as, toi, mais en tout cas... Non, je l'ai pas. Le seul gros Beast que j'ai, c'est Death Charge. Ok, parfait. Fait que on va être tous les deux à l'acheter. Puis c'est clair, Matt le Kid, il est pas sur le podcast, mais c'est clair qu'il va l'acheter. Je connais son opinion. Le prochain à parler là, cette fois-ci, Nico, dis quelque chose parce que moi,
je suis bandé ben raide. Cache ton sexe. Cache son sexe. Ok, ben c'est correct. Si Nico dit une connerie de même, ça veut dire qu'il n'y a rien à dire. Fait que le prochain... Non, je rigole. C'est une petite blague par rapport à ce que tu as dit. Donc là, pour le leader Optimus, on a le même principe qu'Optimus Primal et Rodimus qu'on a vu précédemment dans une précédente convention. Donc, on va avoir un TF de taille de luxe qui va se transformer en robot aussi, hein, qui là on a Orion Pax qui va s'assembler avec la remorque pour nous faire un Optimus Leader Class digne de ce nom qui est juste superbe, faut se le dire. C'est personnellement moi il me fait un peu bon, c'est sûr que c'est basé G1 mais moi je sais pas pourquoi il me fait un peu penser à l'IDW. Je sais pas pourquoi. La tête me fait penser à la version IDW. Okay. Et franchement, déjà, avoir un Orion Pax design G1, bon, bien sûr qui se transforme en truck terrestre pour accompagner la remorque, bien entendu. Je trouve ça pas mal parce que ça nous donne un truc full screen accurate pour Orion Pax. Parce que c'est vraiment le design tiré de l'anime G1. Et puis, enfin, voilà quoi, ça peut faire un bon Optimus pour aller avec le leader Megatron qu'on a eu dans Combiner Wars par exemple. C'est en plein ça. Et parce qu'on a toujours eu soit un Optimus Leader et un Megatron Voyager, ou un Megatron Leader et un Optimus Voyager. Ce qui était assez embêtant car on ne pouvait pas avoir un bon display entre les deux chefs des deux factions. Et là, franchement, cet Optimus, il est juste génial, quoi. Il est superbe, faut se le dire. Pour moi, c'est le meilleur Optimus à date pour les Chug, tout simplement. D'accord. Et je tiens à dire une dernière chose. Pour moi, il éclate la version Voyager qu'on a eu dans les classiques. Fuck you, Callis. J'avais monté en Belgique, puis je vais te défoncer ton petit cul. Okay. Premièrement, moi, merci Nico de ton opinion. J'ai la version classique que tu viens de parler, et pour moi, c'était vraiment une bonne version avec la version Hegemon de Tower de Megatron. J'ai la version aussi Megatron Common Wars en tank, que j'ai mis un logo Autobo. Et cette version d'Optimus Prime là, premièrement, c'est sûr que Orion Pax qui forme la cabine en avant et non un mode alternatif cybertronien, c'est compréhensible, là, il n'aurait pas pu prendre deux modes alternatifs différents, ça aurait été ben trop compliqué pour rien. Par contre, je trouve que honnêtement, l'Orion Pax en mode cabine terrestre, c'est con, mais ça me fait penser un peu à justement la finale de la saison 1 de Prime, où que Optimus redevient Orion Pax, mais il garde son même mode alternatif que G1. Excuse-moi. Le même mode alternatif sur Terre. Il reprend pas un look cybertronien, mettons. Fait que je le vois de même. Je sais pas si tu penses pareil, là, ou parce que moi je l'ai vu de même un peu. Moi, ça peut faire penser à ça. C'est ça. Alors, le fait qu'il se combine avec Optimus, écoute, je suis le premier à chier sur Rodimus Prime parce qu'il est beaucoup trop laid, trop grand, trop plastique. Je trouve ce Optimus Prime là, il est vraiment. Il claque. Tu dis qu'il ressemble à la version W, j'irai même plus loin que ça, il ressemble à la version Masterpiece MP10. Je parle le mode robot et non le mode alternatif, parce que le mode alternatif, il est quand même assez limité, on va se dire. Il est pas le plus beau. Puis c'est la première fois qu'on a Optimus avec son remorque qui se combine ensemble pour la version Chug, parce que l'autre version qu'on a eue, c'est la version Power Masters qui est arrêté un remodelage d'Ultra Magnus. Fait que ça, c'est vraiment un nouveau moule. Et c'était bien entendu une rumeur aussi au Comic Con de San Diego. Fait que c'est clair que lui, je vais me l'acheter. Et j'avais pas besoin d'un autre Optimus Prime là, dans ma collection. Pour de vrai, j'en avais pas besoin d'un autre. Et je vais me le procurer. C'est le Class Leader, c'est à peu près 55$, 60$ canadiens. Et il y a aussi une chose que j'aime beaucoup, c'est le fait qu'il y a la matrice de commandement qui se met dans le torse, donc dans la cabine qu'on voit ici
Et c'est fantastique. Et le fait qu'il y ait Orion Pax, c'est correct, c'est cool. Mais moi, j'ai la version Generation d'Orion Pax. Fait qu'il envoie une deuxième Orion Pax, ça me suffit. Mais c'est clair que si je la jette, c'est pas pour Orion Pax solide. Là, c'est pour Optimus Prime, le grand chef des Autobots. Et bien entendu, ces deux flingues ici. C'est ça que j'aime avec celui-là. C'est qu'il y a un bon fond comme concept. Tu sais, il y a un bon fond. Tu vois ici, ça c'est les bras repliés. Le fusil G1, puis on peut les séparer en deux. Puis ça forme deux petits flingues pour Orion Pax. Fait que, sérieusement, ce jouet-là, je pense que j'attends les Dinobos, mais je pense que j'attends autant ce Optimus Prime-là que les Dinobos, c'est clair. Puis, il est beau, il est magnifique. Là. Ils l'ont pas raté. C'est clair. Bref. Est-ce que quelque chose à rajouter, mon cher? Bah, juste que si si j'arrive à le trouver ou si j'ai l'argent pour le commander, bah, je me fais plaisir. Parfait. Moi, j'aime ça quand tu te fais plaisir. Moi aussi. Parfait. Ça sonnait louche, mais c'est drôle. C'est drôle. Le prochain à parler, ça, c'est juste une autre petite affaire. C'est que, bien entendu, tu m'avais dit dans l'autre podcast de Comic Con que Starscream allait être un combineur. Et ça a l'air pas mal être officiel avec les fameuses deux pattes, on va dire la Dinobo ici, qu'on peut mettre comme office de gros canon. Bien entendu, ils l'ont peut-être mis juste de même, mais je penserais pas. Je pense que vraiment ils vont se former un combineur avec, bien entendu, le repin de Elita 1 qui avec ce moule-là que je n'accepte pas, même si on n'a rien vu, là, tu sais. Personnellement, à l'ITA 1, j'aurais préféré que ce soit un gros truck cybertronien. Ben peut-être, c'est parce qu'on juge sans l'avoir vu, puis c'est peut-être un énorme remodelage, tu sais, un jet cybertronien ou un jet différent. Fait que bref. En tout cas, s'ils nous font un remold comme pour Springer Sandstorm qu'on a eu précédemment dans la gamme Generation, là je dis oui. Là, si c'est un énorme remold comme ça pour faire d'un jouet de base à un autre, ça je dis oui. Parfait. Le prochain à parler, c'est les Théorcons. On en a juste eu 2 sur 5. Le premier à parler, c'est Hunger. Je vous montre tout de suite la version G1, qui est un dragon à deux têtes, avec des pattes arrière beaucoup plus longues que les pattes avant. C'est un dinosaure de l'espace, comme je dis si bien. Honnêtement, Hunger, il est quand même cool. Même le G1, je le trouve cool. Hein. Sérieux, je suis pas un fan de G1, là. Mais le jouet G1, je le trouve beau. J'aime la partie des crêtes violets qui forment le torse, puis juste le dessus. Et ça, c'est mon fan mode que je vais vous montrer dans 2 secondes. Juste 2 secondes. Et ça, c'est la version Beast Hunter qui est ressortie. Et ça, c'est la version Art Wars du nouveau jeu que vous remarquez. Vous remarquez aussi qu'il y a plus grosses pattes. Ici, il n'y a pas des petites... Il y a des plus petites pattes moins massives que celles dans l'arrière, tout simplement. Et là, c'est notre image du concept. Et malheureusement, on l'a pas tout au complet. Fait que ici, vous remarquez le artwork. Et là, vous remarquez le mode robot qui est arrêté. Il n'y a même pas encore son vrai visage. C'est un symbole de Decepticon. C'est un symbole de Decepticon de ce qui est plus normal. Donc, un peu dommage. Et vous remarquez ici les deux pattes, les deux pieds du mode combineur. Avec le symbole de Decepticon, ça me fait juste penser à Tarn. Ouais, c'est... Check ben ça, ça va être un... Tarn va être un repin, ça serait immoral. Non, mais franchement, si un jour ils nous sortent une figurine de Tarn, franchement, je fais. Oui. Oui, on en veut un, mais pas en dragon à deux têtes, là. Non, mais je veux dire, non, je dis juste ça. S'ils nous font un Tarn IDW en figurine, je fais. Merci, je bande. Je jouis. Parfait. Tu joues dessus avant de te crosser ou après de te crosser? Sans me toucher. Sans te toucher, parfait. Fait que Nico, on a appris que c'est un magicien. C'ti. Fait que ici, le mode de dragon en deux têtes, bien entendu, ici les petites pattes avant qui sont minuscules. Ici, l'arrière qui sont gigantesques. Et bien entendu, ici, la partie des deux coups. Et là, je crois qu'un des parties pour se combiner pourrait être ici, on voit ici un petit pivot qui peut être une partie pour les combinaisons. Et bien entendu, ici, au-dessus,
comme vous voyez, ça a l'air d'être pouvoir se déclipser. Tu voulais dire quelque chose? Moi, les avant-bras me font penser à ceux de Silverbolt. Ben, c'est ça que je suis en train de vous... C'est ça que je voulais vous montrer. Je vous ai fait une photo de mon Silverbolt en version Hunger. Et ces parties-là ici qui sont la combinaison. Et la partie des bras qui sont aussi pour combiner. Fait que pour moi, bien entendu, c'est inspiré de Silverbolt. Mm. C'est pas la même affaire, mais peut-être... Non, mais les bras, c'est peut-être la même chose. Ouais, c'est ça, mais le mode torse ici va sûrement la même genre de combinaison que Silverbolt. Pas combinaison, mais la transformation. Fait que c'est à peu près ça. Moi, c'est clair, je l'attends, mais là, on peut pas trop juger. Puis toi, est-ce que les terror t'intéressent? Bah, déjà, moi, j'aime bien les dragons, donc j'aime bien tout ce qui est monstre et tout, enfin, créatures. Allez, enfin, ça fait, enfin, dragon, parce que pour moi, Terror Code, c'est un peu des dragons, je veux dire ainsi. Euh, et je kiffe ça, donc, ça ferait un bon truc avec les Dinobots, je trouve. Ok. Fait que le prochain à parler, c'est Reaper Snapper. Pour ceux qui se souviennent pas, c'est Un figurant. un figurant parmi tant d'autres. Fait que voici sa version G1 en mode robot. Il y a une minuscule tête. En mode requin de l'espace avec sa belle queue ici. Qui peut jouer je vais dire Jigsaw, mais dans... Mais on se dit. Bref, les dents de la mer. Version artwork G1, version dans l'anime. Yes, Steve vient faire un câlin. Et bien entendu, une version des BD requin de l'espace, beaucoup mieux que version G1, on va se dire. Et bien entendu, la version Beast Hunter, qui est un requin de l'espace à la Godzilla, on va se dire. Et là, on a les images du prototype. Et je vais être honnête, juste à la droite, on voit le artwork qui était bien entendu un teaser la semaine passée. Ici, comme vous voyez. Et à la droite, c'est l'image du prototype. Et là, je vais être honnête, ce jouet-là ne révolutionnera absolument rien. Côté transformation. Mais il reste classe. Ouais, il est assez classe, on va se dire. Par contre, on voit ici la partie du torse, reste la partie du torse. La partie des bras, reste la partie des bras. La partie de la jambe, c'est comme les dynamos, ça va former les jambes. Et ici, la partie de la queue va former les jambes, excusez. Puis la partie des jambes ici va se remettre juste au long des jambes. Fait que bref, ce jouet-là ne révolutionnera rien. Par contre, j'espère sincèrement que les armes ici, les deux canons, vont pouvoir s'enlever pour les mettre des mains, là, parce que ça serait sa seule bonne option. Là. Mais je trouve que côté look, il claque. Là. C'est vraiment le côté un peu... c'est un monstre assez sérieux. Il y a le côté un peu... Il y a pas le côté Godzilla. Je disais toujours, c'est un requin de l'espace, mais là, il fait bien moins requin. Il fait vraiment un vrai monstre de l'espace. Là, J'aime vraiment bien comment ils ont réalisé son mode alternatif. Franchement, je le trouve classe. Et le fait en mode robot que les griffes, que tu vois, elles restent, les griffes du mode, le mode alternatif en mode robot, je trouve ça stylé. Wolverine, quoi. Ouais, mais je trouve que il aurait dû replier les mains dans l'intérieur, mais ça, c'est moi qui en demande trop. Mm. Non, mais franchement, les griffes en mode robot, ça fait classe, je trouve, avec les canons qui font un peu comme des canons d'épaule. Ça fait classe, je trouve. Oui, mais j'espère qu'ils resteront pas les canons d'épaule, parce que ça peut être une artillerie de loin, mais... mais il va être cool. Acheter sûrement... En tout cas, j'aime vraiment bien son mode alternatif. Oui, il est vraiment réussi. Là. C'est vraiment bien. Fait que... c'est clair que... j'ai hâte de voir les autres, surtout. Là. Parce que là, il en manque 3 à voir sur les Théorcons, là, tu sais, quand même. Fait que la prochaine image que je vais vous montrer, on a déjà parlé un peu, c'est la gimmick de la gamme. Là, on a des images un peu plus belles, on va se dire. Fait que c'est le petit Power Masters qu'on peut mettre justement en s'assis sur les classes légendes. On peut les accrocher après les bras ici pour former un bouclier ou je sais pas trop quoi. Là. Une bédaine de bière. Et bien entendu, il peut se mettre ici sur les pieds. Tout simplement. Non, je disais que ça c'est les mains, ça c'est les pieds. Et bien entendu, ici, dans le torse, à place de... voyons, de la matrice, le centre de la matrice.
Personnellement, j'espère sincèrement qu'on pourra tous mettre les Headmasters dessus. Faut vraiment faire. Sérieusement, c'est bien moins le fun que les Titan Masters. Là. Sérieusement, là, les Titan Return étaient quand même quelque chose là, comme gamme. Là. Mais avoir ces Power Masters là, tu sais, les Titan Return, là, c'est une gamme qui est vraiment. J'y veux toutes. Ok, ben pas toutes, là, mais j'en veux une gang. Eux autres, ces petits affaires-là, je trouve que c'est un. Ben, c'est ça, cette gamme-là, c'est un mélange entre Common Wars et Titan Return, mais avec moins bons résultats. Mais ils ont vraiment mélangé les deux gammes. C'est vraiment la fin d'une trilogie, là, carrément. C'est retour vers le Jedi, mais sans le Jedi. En tout cas, moi, il y a un truc que j'aime bien avec les petits Headmasters, je vais dire ainsi, enfin Power Master, qui représentent les 13 Prime originaux. Moi, j'espère qu'ils vont nous sortir un Nexus Prime, parce que comme je me suis créé un personnage, un groupe de Combiners, en lien avec Nexus Prime, j'aimerais bien qu'ils nous sortent le petit truc Power Master qui représente Nexus Prime pour mettre avec mon Combiner. Ça serait fun. Ouais, mais ils ont pas vraiment de visage, tu sais. Non, mais justement, c'est un truc. Pour moi, ça vient en réponse au nom de la gamme Power of the Primes. Pour moi, c'est juste une essence, je dirais ainsi, qui reste des 13 Primes originaux. Ouais. Qui. Je vais dire. Putain. Je vais dire qui. Allez, c'est comme la matrice en fait, tu vois. Tu la lègues à quelqu'un de digne, quelque chose comme ça. Ouais, un truc ainsi. Ouais, mais Grimlock, les Grimlock, il est pas digne. Ouais, mais là, c'est c'est le gimmick de la gamme. Donc voilà, moi, comme je dis, c'est comme ça que. La façon dont je dis, c'est comme ça que je le vois, quoi. Pour moi, c'est juste une essence qui reste des primes avec leur pouvoir. Ben, c'est comme si c'était une grosse finale. Tu sais, c'est un retour aux sources. Les 13 premiers primes sont présents pour la gamme Power of the Prime, mais c'est pas. Comment je pourrais dire ça? C'est des millions d'années plus tard. Ils peuvent plus avoir de corps physique. Ils sont encore dans un. Voilà, c'est comme dans Robots in Disguise 2015 où on voit Micronus qui apparaît sous forme de mirage, un truc ainsi. Ouais. Mais moi, sérieusement, j'aurais vraiment aimé voir les 13 Prime physiquement en mode cybertronien de classe voyageur, mais je pense que j'en demande trop. Fait que le prochain à parler, c'est bien entendu juste tout simplement une petite silhouette. C'est Predaking qui va être à peu près la même grosseur que Devastator qui ont sorti, qui va être un énorme gros playset, un gros box set plutôt, qui va être bien entendu les 5 animaux. Et là, c'est là que tu te rends compte qu'on a les Dinobos de classe Deluxe avec Grimlock de classe Voyageur. Et là, on a Predaking qui va former un énorme combineur, sûrement 2 fois plus gros que, bien entendu, la version de Dino King. Fait que là, on va avoir un lion 2 fois plus gros qu'un T-Rex. On va avoir une panthère 2 fois plus gros qu'un stégosaure. On va avoir un condor 2 fois plus gros qu'un ptérodactyle. Et c'est là que tu te rends compte que côté taille, ça fit moins, tu sais, je veux dire. Predaking, oui, c'est un gros jouet dans G1, mais il aurait dû avoir à peu près comme les Terrorcons, à peu près la même grosseur que les Terrorcons, puis c'est les Dinobos qui auraient dû être gigantesques, parce que leur némésis dans G1, ce sont les Constructicons qui ont déjà sorti Hasbro en gros combineur. T'imagines Devastator en gros combineur contre Volcanicus en gros combineur, comment ça serait épique, mais non, on n'a pas ça, on a quelque chose, on a deux combineurs Decepticons qui sont gigantesques, qui ont des petits combineurs Autobots, ce qui... C'est justement ça le problème. Ils nous sortent des gros playsets de personnages uniquement taille Voyager. Mais le problème est là justement, c'est que niveau taille, ça fit pas avec les autres combiners. Et c'est ça qui me gêne, qui me gênait dans Combine Wars avec Devastator. C'est par exemple si je voulais faire imaginons, voilà, avec un peu de chance, j'arrive à voir tous les combiners qu'on retrouve dans G1 bien entendu.
et que je veux les mettre avec Devastator, bah, je ne saurais pas. Parce que Devastator, techniquement, il doit avoir à peu près la même taille que les autres. Sauf qu'il fait le double de la taille d'un combiner. Par exemple, il fait le double de taille d'autres spots, de Défenseur. Defensor. Ouais. Le Defensor, par exemple. Defensor, il arrive à la taille de, il arrive au bassin des Devastator. Bon, c'est bien pour lui rouler une petite pipe, mais bon. Voilà quoi. Niveau taille, ça fit pas. C'est moi personnellement. Et ça, c'est ce qui me choque le plus. Pour moi, personnellement, si c'était pour faire un playset, j'aurais préféré avoir un playset d'avoir des TF qui ont la même taille que les autres, quoi. Bon, c'est sûr qu'avec Devastator, ça aurait été plus compliqué, vu que t'as deux personnages qui forment le torse. Ouais. Mais, il aurait... Mais, non, mais voilà, quoi. il aurait dû. Peut-être que dans la gimmick des Combiner Wars, il aurait dû juste faire tout le monde à la même grandeur, puis ça aurait été parfait. Tu sais. Parce que Par exemple, c'est enfin, ça. si nous, ce que je vais dire, c'est là, je suis d'accord avec, là, franchement, je vais dire, je suis franchement d'accord avec toi. Tu vas peut-être nous faire Long Haul en Voyager, vu que c'est lui qui fait le bassin et une plus grosse partie du torse. Et puis on nous met Hook qui fait la base du cou et la tête en Deluxe, quoi, tu vois. Ouais, quelque chose du genre, mais en même temps. Ça aurait été compliqué parce que eux, Ouais. ils sont 6. Ouais, c'est ça, Donc mais voilà. Predaking, lui, sont 5. À moins qu'ils décident de nous rajouter. Mais là, à mon avis, ils vont faire le même genre de taille que pour Devastator, donc que des Voyagers, peut-être. il sera... Parce qu'il me semble que Long Haul dans le playset de Devastator, c'est un leader class. Et peut-être qu'ils vont nous faire Razor Claw, je crois que c'est ça le lion. Peut-être qu'ils vont nous le faire en leader ou tous les mêmes en Voyager. Mais bon, c'est sûr que en fait ça va poser le même problème qu'avec Devastator, Ben, quoi. Il sera trop grand par rapport aux autres. moi, peut-être qu'on va se faire niquer. Peut-être qu'arrêter, au fond, ça va être un gros playset, mais il sera pas de la même grosseur que Devastator. En tout cas, j'espère. Peut-être que ça va être tu sais, comme les fameux G2, là, les Monosaures, Superion, Computron. Computron, il a pas sorti individuellement. Il est sorti en gros playset. En tout cas, bref. Parce que parce que là, on spécule, puis peut-être qu'on est carrément dans le champ. Mais bon, c'est quand qu'un Predaking, s'il y a ce look-là, c'est clair, je l'achète. Puis, tu sais, le fait que ça soit vraiment un classe titan, c'est surtout à cause des pattes. Il n'y a pas l'air d'avoir des pattes aussi petits que ceux d'un Volcanicus ou celui qui va former avec Starscream. Là. Fait que bref, il va avoir un gros canon. Peut-être qu'arrêté, ça va être 4-5 Deluxe ou peut-être 4 voyageurs puis un class leader, mais c'est quasiment qu'il faut que tu achètes les Dinobos de third party, puis tu achètes le Predaking, celui-là, puis on mélange encore tout, là, mais bon, c'est ce que je fais depuis le début de ma collection des Chugs aussi, je mélange, écoute, mon Bruticus Warbird 1 il est plus gros qu'Hercule, puis Devastator, puis pour moi Devastator devrait être plus gros que Bruticus, mais bon, ça c'est mon opinion, là. Mais bon, Puis après, s'il nous faut un gros playset, c'est parce que voilà, Predaking, c'est quand même l'un des combiners les plus appréciés. Euh, je trouve en tout cas. ouais, mais Donc c'est un des plus beaux. et l'un des plus badass, faut se le dire. Euh, Puis voilà quoi, c'est sûrement pour ça qu'il nous faut un gros playset pour Predaking quoi. C'est ça. En tout cas, tout ce que j'espère, même si on nous fait un Predaking plus gros que les autres voyageurs, les autres combiners, ce qui me ferait chier, j'espère que individuellement, ils seront pas aussi cheap que les Constructicons. Ouais. Ouais, ça c'est. Mais les constructions, je les avais eues dans les mains, puis oui, ils faisaient cheap, mais au moins quand on le combinait, là, il penchait pas vers l'arrière puis l'avant. Oui, je sais pas, Devastator. mais Ouais. quand tu vois un Long Haul qui est censé être un leader class, qui est quasiment particulier, que tu vois Scrapper qui est censé être le chef de la gang, je veux bien, mais bon, les coups ils sont même particuliers quoi. Ouais, ben là. Ouais, ouais, ben, les couilles, habituellement, c'est juste articulé dans la vraie vie. Ben, moi, en tant qu'être humain, j'ai mes couilles qui sont articulées.
Non, Ouais, mais je veux dire, il y avait des manques d'articulation. ouais. C'était ça le gros problème avec les Devastators Combine Wars, c'est que Hasbro avait trop misé sur le mode combine sur le mode Devastator que sur l'individuel Ouais. des personnages, quoi. Ouais, mais tu sais, c'est ça le problème avec Hasbro, tu viens de le dire, c'est que tout le monde va dire, hey, tout le monde, Devastator, tu te gardes en gros combineur dans ton étagère. Oui, mais c'est le fun qu'il soit réussi, individuel, que ce soit en mode alternatif ou en mode robot. Le meilleur exemple, là, c'est mon Devastator et alias Hercule. Il réussit dans tous les modes. En tout cas, bref. Fait que c'était ça pour le Ascon. Moi, personnellement, Power of the Prime, c'est la dernière de la trilogie Primrise. La première, c'est Combination Wars. La deuxième, c'est Titan. Et bien entendu, la troisième, Power of the Prime. Et moi, je vais vraiment comparer ça avec les vieux Star Wars. Combination Wars, c'est comme le Star Wars épisode 4. C'est efficace en esti. C'est pas parfait. Tu sais, la transformation des Combination Wars est pas... tu sais, tout le monde disait elle est pas révolutionnaire. Je pense que Hasbro, on va se dire, après plus de 3 ans, ils ont jamais voulu que ça soit révolutionnaire, les Common Wars. Ils ont juste voulu que ça soit efficace et simple, et que ça soit pour les enfants ou les collectionneurs. Les Titan Return, là, on est comme dans l'Empire contre-attaque. Là, ça bosse, ok? Là, c'est du... Darth Vader, il est là, il étrangle ses officiers. C'est Titan Return, c'est de la bombe. C'est le summum du Transformer tant qu'à moi de la gamme Chug. Bref, l'Empire contre-attaque version Titan Return. Et bien entendu, le troisième, Power of the Prime. Là, on a le mix entre l'épisode 4 et l'épisode 5, l'Empire contre-attaque. Là, on a des Ewoks à fond. On se fait garocher des Ewoks. Bref, ça pète de partout. Puis ça, c'est un peu botché, mais... Bref, on a du vrai Star Wars à la Transformer. Fait qu'écoute, la semaine passée, malheureusement, tu nous as quitté pour le podcast de la deuxième saison de Transformer Prime. Veux-tu prendre quelques minutes à parler de les épisodes que tu manques, que t'as pas parlé? Fait que vas-y, mon cher. Eh ben, niveau épisode, je vais dire, ils m'ont à peu près tous plu. Les épisodes centrés sur les humains, c'était mieux réalisé que ceux de la saison 1, je trouve. Surtout l'épisode 15 de la saison 1, Shadow Zone, qui m'a vraiment... J'ai dire, c'est le seul épisode où je me suis vraiment ennuyé du début à la fin. Enfin, au début, ça allait, parce qu'on voyait vraiment Starscream qui veut faire ça dans son armée. Et après, quand les Jack, Miko et Raph étaient coincés dans la Shadow Zone, ben voilà, c'est à partir de là que je me suis ennuyé. Mais là, franchement, niveau humain, dans la saison 2, les épisodes qui leur étaient dédiés étaient beaucoup mieux réalisés. Tu étais mieux pris dans l'action, je dirais ainsi. Comme l'épisode où le Nemesis prend le contrôle. Ça, c'était un très bon épisode, je trouve, avec les humains. Euh, Puis, quoi d'autre? Qu'est-ce que je pourrais dire? Le seul truc, je vais dire, que je trouve un peu moyen, c'est genre, comment je vais dire, c'est que, allez, faut chercher les reliques comme à la Pokémon, quoi. Faut, faut tous les avoir. Ça, c'était un peu moyen, je trouve. Et sinon, en général, la saison m'a beaucoup plu. Et la fin était tripante à mort. Ouais, ouais. Une chose que j'ajouterais, moi aussi, pour comparer à la dernier podcast, c'est qu'il y a beaucoup d'épisodes sans les humains. Ouais, Les derniers, là, ben... Écoute, je me souviens, l'avant-dernier épisode, il faut toujours plugger les humains, là, vu qu'ils font partie quand même des personnages de la série. Puis là, j'étais comme, what the fuck, il y a des humains dans cette série-là, parce qu'il y avait comme 3-4 épisodes, mon gars, là, il n'y avait pas d'humains, pas en tout, quasiment zéro. C'est fou quand même. ouais, Ce que j'ai avec la série Transformer Prime, c'est que même sans les humains, les Transformers, c'est le fun. ouais. Tu sais, je veux dire, c'est pas, on est loin de Michael Bay. C'est des personnages à part entière. C'est sûr que ça marche peut-être moins au film, au cinéma, au grand public, devant le grand public. Mais la série Prime,
sais, les épisodes avec ou sans les humains, ça peut être aussi intéressant qu'un ou sans l'autre. Tu sais, fait que c'est à peu près ça. Moi, je suis en train de me taper la saison 3 de. Puis moi, il y a une chose que j'aime de la saison 3, c'est putain que tu sens la grosse finale. Mais tu sens vraiment. Ouais. C'est. J'ai écouté l'épisode là jeudi dernier. C'est. Non, mercredi. C'est la première. On va dire mission des Wakers avec Miko qui pogne l'armure, bien entendu, d'Apex avec contre Starscream. Puis qui tabasse plein de. Véhicules, sans oublier Starscream. Puis il y a le début de l'épisode où quand Ultra Magnus, Bulkhead et Wheeljack qui rentrent dans la grotte, t'as une scène d'action qui dure genre 1 minute, mais qui est tellement époustouflante là. Ils descendent du ravin là, puis ça finit par Ultra Magnus avec le gros marteau, la forge de Solus Prime là. Puis dans cet épisode-là, il se passe tellement d'affaires. Ouais, et moi, quand ils ont fini ce combat-là en descendant de la falaise, quand ils rangent leurs armes, ça m'a tellement fait penser à une fin de combat film de Final Fantasy ou un truc dans le genre. C'était... Laguer un peu, fait que Nico va répéter. Vas-y, mon cher. Donc comme je disais, la fin du combat avec Magnus, Bulkhead et Wheeljack, quand ils descendent de la falaise, quand ils rangent leurs armes, ça m'a trop fait penser à un fin de combat de Final Fantasy dans les jeux, avec la petite musique à la fin pour qui te montre fait gagner. Ça m'a trop fait penser à ça. Ils auraient rajouté cette petite musique en gag, j'aurais rigolé. Moi, je trouve que le meilleur exemple qui range les armes, c'est dans Dark of the Moon, juste après les passes mexicaines avec Aronald qui remet ses armes dans son dos. Là. En tout cas, moi, je l'ai vu comme un clin d'œil à ça. Fait que, ouais, c'est ça, cet épisode-là est assez épique. Fait que, écoute, merci Nico de ton temps. C'était le dernier, pas le dernier podcast, mais ça se pourrait que vu que tu commences ton année scolaire dans des hautes études, tu vas devenir PDG de Hasbro France, fait que, ou je sais pas trop quoi, là, Non, mais ça se pourrait que ça soit ton dernier podcast pour l'instant. Tu me dis que si t'étais trop occupé par tes études, tu reviendras pas. Fait que, écoute, moi... Après, ça dépend de ce que j'ai à faire sur le moment. Il y a peut-être des moments où je pourrais participer au podcast, et des moments où je pourrais pas, par exemple. Ouais. Ben, t'es toujours le bienvenu. Et sûrement que l'été prochain... peut-être que tu seras plus libre, à moins que tu vas... En tout cas, tu seras peut-être plus libre l'été prochain ou plus, on va dire, dans quelques mois. Fait qu'écoute, t'es toujours le bienvenu, mon cher Nico. Et nous autres, on est toujours à la recherche de plusieurs panélistes. Là. Je vais continuer le podcast avec mon ami Matt, le kid, le Québécois. Fait que s'il y a d'autres gens qui veulent se joindre à nous, let's go. Si vous êtes d'Europe, malheureusement, c'est tard le soir, 1h du matin, c'est jusqu'à 3-4 heures, c'est peut-être un peu tard. Peut-être à la recherche d'un autre Québécois. Fait que merci beaucoup à Nico de son temps pour ce podcast-là. C'était un excellent podcast. Ben, c'était le fun à le faire. J'étais content de le faire parce que je m'attendais que peut-être qu'à Scone, il se passerait rien. Pour de vrai, là, je veux dire, je m'attendais qu'il y ait 2-3 jouets, puis le reste, c'est un peu de la shit, là. Fait que bref, c'est ça. Puis, fait que Nico, qu'on peut retrouver sur sa chaîne YouTube, ça soit puissant, ça fait quasiment 1 an que t'as pas fait de revue. Ouais, avec l'école, je n'avais pas le temps, puis comme je n'ai pas le temps, j'ai pas envie de rusher un peu mes vidéos et donc faire quelque chose de moins bien, et puis faire ça avec le téléphone tout le temps, c'est pas très pratique non plus. Parfait. Ouais, donc si j'ai pas l'argent qui suit, je peux pas faire de bonnes vidéos, et donc c'est bon. Au moment, je sais pas pendant combien de temps, sans stand-by, je sais pas si je vais pouvoir continuer par la suite. Donc à voir si, de toute façon, je serai toujours disponible sur YouTube, c'est pas ça, mais je sais pas si je pourrais continuer à faire des vidéos. Parfait, fait que merci Nico. Pour ceux que ça intéresse, ma revue de Megatron de Last Night de Classe Voyageur vendredi. Fait que merci à tous d'avoir écouté ce podcast-là. Fait qu'on vous laisse et à la prochaine.